Bonjour, cette vidéo est consacrée aux différentes matières que l'on peut utiliser sur ses ongles. Donc j'aimerais vous parler en premier lieu de l'acrylique. Voilà, poudre acrylique. Donc c'est une poudre à l'intérieur. Dans la poudre acrylique, il vous faudra un pinceau acrylique, un produit qui s'appelle le monomère, qui va en fin de compte avec la poudre acrylique, va catalyser, ça va se catalyser sur vos ongles. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est tremper le pinceau dans le monomère, puis dans la poudre. Vous aurez une petite boule qui apparaîtra sur le bout du pinceau et qu'il faudra étaler sur ses ongles. Je conseille de bien nettoyer son pinceau à chaque utilisation, car ce qui va se passer, le monomère va vous assécher complètement vos poils et vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc à chaque utilisation, on essuie bien son pinceau. Voilà. Point faible, point fort. Cet acrylique, donc l'acrylique sèche à l'air libre. Donc on n'investit pas dans une lampe UV. Point fort, point faible. Alors donc point faible, il faut vraiment le faire sur des ongles vraiment sains, qui ne se dédoublent pas ou mous, puisque l'acrylique est une matière très dure. Que quand vous allez vous allez avoir des chocs sur votre ongle, voilà, votre ongle il va pas aimer du tout. Donc l'acrylique peut se poser sur ongles naturels comme sur ongles, faux ongles à capsule. Voilà pour l'acrylique. Donc nous allons passer au gel UV. Donc vous aurez besoin là bien sûr d'une lampe UV. Voilà. La lampe UV est obligatoire bien sûr, puisque ces produits ont besoin d'une chaleur bien particulière. Donc il vous faudra une base, un gel de construction, gel de couleur pour celle qui voudra se mettre de la couleur, gel de finition et bien sûr gel French pour celle qui veut faire de la French. Il existe aussi ce que l'on appelle un gel monophase. Alors le monophase va remplacer ces trois petits produits. Il fera base, il fera construction et finition. Voilà. Donc, il vous faudra bien sûr des pinceaux. Voilà. Alors vous avez aussi bien en silicone qu'en poil. Celui-ci, poil Kolinsky. Voilà. Donc cela veut dire que ça va vraiment être un pinceau qui normalement doit durer dans le temps. Si on le nettoie bien, après chaque utilisation, il n'y a pas de souci, on peut le garder un bon bout de temps. Donc voilà, on investit donc des pinceaux dans un nettoyant bien sûr pinceau et un dégraissant. Pourquoi dégraissant? Quand vous allez faire la pose de vos gels, à un moment donné, il va falloir dégraisser. Moi, je dégraisse toujours après la construction, juste avant la finition. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que quand vous mettez vos ongles dans la lampe UV, il y a une couche graisseuse qui apparaît, voilà, qui remonte à la surface. Il va falloir l'enlever, la nettoyer avec du tampon de cellulose et avec le cleaner nail. Voilà. Point fort idéal même pour les ongles, on va dire abîmés, qui se dédoublent. Peut s'utiliser sur ongles naturels comme sur capsule. On investit, alors ça c'est le point, on va dire faible, hein, on est obligé d'investir dans une lampe UV. Et bien sûr, la dépose se fera avec une lime à ongles. Il va falloir que vous limez vos ongles avec une lime à ongles ou une ponceuse électrique. Donc pour celles qui sont débutantes, moi je conseille de commencer par une lime manuelle. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à abîmer son ongle naturel en dessous. Donc allez-y plutôt sur une lime
manuelle en tant que débutante. Voilà. Alors ce petit kit qui est à rouge vernis, vous aurez pour 10,95 le gel de finition, gel de construction, gel de base, la French, voilà, et le primeur. Voilà, donc là vous avez, on va dire, un petit kit pour débutants, pour commencer à 10,95. Bien sûr, il n'y aura pas la lampe UV à l'intérieur, donc là vous êtes obligé d'investir dans une lampe à la boutique 37,90. Vous avez aussi ce qu'on appelle un gel Sokoff. Alors il va se travailler comme un gel UV, il faudra la lampe UV. C'est vraiment son point positif, c'est qu'il n'y aura pas de limage. Vous allez tremper vos ongles soit dans un récipient avec de la solution de fonte ou remover et attendre une dizaine de minutes. Et vous n'aurez plus qu'à, on va dire, essuyer ou avec un repousse cuticule, vous enlevez les petits résidus qui restent. Voilà. Donc ça c'est l'idéal pour celles qui veulent commencer dans du gel mais qui n'ont pas envie d'abîmer ses ongles. Donc là, le Sokoff est très intéressant. Voilà. Vous avez une gamme dans la boutique, en base, en construction, même en monophase, donc qui remplacera la base, la construction, la finition. Vous avez du gel de maquillage et vous avez, je crois, entre 4 et 6 couleurs de Sokoff. Voilà, Sokoff veut dire en fin de compte que l'on peut l'enlever sans l'image. Donc très intéressant. Et en dernier, je vais vous parler du vernis semi-permanent. Alors il y en a qui l'appellent vernis semi-permanent, gel polish, voilà, il a gel vernis Sokoff. Donc il a les mêmes propriétés que celui que je viens de vous montrer en gel Sokoff. Donc il s'enlèvera avec un produit que vous mettrez sur vos ongles trempés dans un récipient. Vous attendrez une dizaine de minutes et vous pourrez enlever votre vernis. Donc il vous faudra une base par contre. Je préconise quand même, parce qu'il y en a, elles font des mélanges avec des... Oui, on peut, je pense, il n'y a pas de souci, je pense qu'on peut quand même essayer de mettre un gel UV de base, Sokoff. Bon, celui-ci, il est vraiment préconisé parce que voilà, c'est des produits qui se mélangent bien. Donc vous avez la base, vous avez là, donc un vernis de couleur et le top coat. Donc vous voyez... il se travaille, là par contre c'est pas un gel, vous voyez bien, il se travaille vraiment comme un vernis. Il y a déjà le pinceau, donc vous n'aurez pas à investir dans des pinceaux. Ceci par contre, comme je vous ai dit pour l'acrylique, vous pouvez l'utiliser pour des vernis naturels, enfin des ongles naturels ou capsules. Ceci doit se faire sur des ongles naturels. Car si vous mettez des capsules, il va se passer un creux. Et si vous ne mettez pas de gel, je dis bien un gel de base, gel de construction, vous n'aurez pas l'effet bombé. Et vous avez votre ongle qui va se creuser. Donc c'est vraiment pas joli du tout. Donc on n'utilise pas ces matières-là avec des capsules. Ou alors, il va falloir que vous travaillez avec ça, plus des gels Sokoff. Je précise bien, gel Sokoff, pour que vous puissiez avoir déjà une construction, votre ongle soit totalement effet bombé, pour qu'après vous puissiez mettre votre vernis. Enfin, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser ces deux procédés en même temps. Vous allez investir vraiment, pour moi, je trouve un peu trop cher. Donc voilà, vous avez une gamme aussi dans rouge vernis, dans les violets, il y a même noir, blanc, les rouges, des roses. Vraiment de très très jolies couleurs, vous voyez. Là c'est le rouge désir. Se polymérise 2 minutes. Le top coat je conseille 3. Et c'est l'idéal, voilà. Bon, il faut investir dans une lampe UV. C'est vraiment l'idéal pour celle qui n'est pas encore dans l'optique d'utiliser du gel, même des capsules. Là elle se dit, pendant 15 jours je suis tranquille. Je n'ai pas à refaire mes ongles. Voilà, c'est l'idéal.
Et au moins, il n'y a pas se dire tous les 3 jours changer de vernis parce que ça c'est écaillé sur le port libre de l'ongle. Voilà, vous êtes tranquille 15 jours. Donc l'idéal. Donc ça c'est vraiment pour celle qui veut commencer dans de lampe UV, quelque chose de très doux. Après on peut aller dans du gel Sokoff. Si je retrouve, voilà, le gel Sokoff. Et pour celles qui sont vraiment, on va dire, douées dans la ponceuse électrique, allons-y, pourquoi pas, dans le gel UV. Voilà. Je n'ai pas précisé, la dépose de l'acrylique peut se faire par ponceuse électrique. Donc là, obligé. Hein. Une lime manuelle, non, parce que c'est l'acrylique quand elle est sèche, elle est très dure, donc vous allez mettre un temps fou avec une lime manuelle, donc il faut quand même une lime électrique. Ou vous avez aussi un produit que vous trempez vos ongles dedans pour enlever l'acrylique. Alors, il y en a beaucoup qui ont essayé ce type de dépose avec le produit. Et elles m'écrivent pour me dire, voilà, ça sèche, ça ne s'enlève pas, je regarde toutes les 2 minutes, et l'acrylique est toujours là. Alors attention, quand vous trempez vos ongles, il faut rester minimum 10 minutes, mais il ne faut pas relever les doigts. Car ce qui va se passer, quand vous allez relever les doigts vont être à l'air libre, et l'acrylique va ressécher. Donc il faut vraiment rester minimum 10 minutes, voire 15. Et là, vous pourrez enlever votre acrylique. Autrement, ce n'est pas la peine. Voilà. Dès que vous allez remonter vos doigts, avec l'air, l'acrylique va sécher, va durcir, et il va falloir recommencer. Donc restez bien minimum 10 minutes avec vos ongles dans le petit pot ou... des nail soakers aussi qui sont intéressants et qui vous mettez doigt par doigt et voilà, vous êtes tranquille. Donc je pense que j'ai fait le tour. J'avais envie vraiment que cette vidéo soit faite car comme vous, quand j'ai commencé, parce que les vernis, on se dit c'est bon, on veut passer à autre chose. Et franchement, des mots barbares, acrylique, Sokoff, il a fallu faire des recherches et je me suis dit pourquoi pas aider les amateurs qui voudraient aller plus vite. Hein. Là, du coup, vous avez la vidéo, vous avez le choix, vous vous dites non, je ne veux pas investir dans une lampe UV, et ben voilà, je vais aller dans l'acrylique. Oui, je vais investir dans la lampe UV et vous voyez la façon dont vous avez envie de que ça se passe, si c'est avec des gels ou plutôt avec du Sokoff. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.